Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'antigène. C'est quoi l'antigène? C'est une substance capable d'induire une réponse immunitaire spécifique. يعني une molécule اللي تدخل للجسم وتستيمولي une réponse immunitaire يعني دير لنا استجابة مناعية. Il a deux propriétés essentielles. La première, c'est l'antigénicité et deuxième, c'est l'immunogénicité. L'antigénicité, c'est la capacité d'antigène à se lier spécifiquement avec les effecteurs par complémentarité structurale. يعني انه l'antigène يكون قادر على الارتباط مع les effecteurs qui sont soit l'anticorps ou bien les récepteurs qui se trouvent sur la surface des lymphocytes et des cellules immunitaires, et cela par complémentarité structurale يعني بفضل التكامل البنيوي. L'immunogénicité, c'est la capacité d'antigène à stimuler le système immunitaire pour développer une réaction immunitaire efficace. يعني الانتيجين يكون قادر على تحفيز الجهاز المناعي وتشكيل استجابة مناعية efficace. Alors l'antigénicité يكون قادر على الارتباط بالتكامل البنيوي، والإيمونوجينيسيتي يكون قادر على تشكيل استجابة مناعية. Tout molécule immunogène est antigénique. أي substance تقدر دير لنا استجابة مناعية معناتها بالضرورة ارتبطت مع les effecteurs. Mais attention, la molécule antigénique n'est pas forcément immunogène. يعني مش كل molécule ترتبط مع موقع التفاعل راح تشكل لنا استجابة مناعية. Parmi les molécules qui sont antigéniques et non immunogènes, عندنا les aptènes. Sont des molécules de petite taille et de faible poids moléculaire. Contient un seul épitope. C'est quoi l'épitope? C'est le déterminant antigénique, ça veut dire le site de l'antigène qui se lie au récepteur des lymphocytes et aux anticorps. هو موقع التفاعل هو موقع الارتباط تاع l'antigène تاع مولد الضد. Paratope, c'est le site de l'anticorps qui fixe l'épitope. هو موقع الارتباط تاع الجسم المضاد. إذا l'épitope موقع الارتباط تاع مولد الضد وباراتوب تاع الجسم المضاد. Un antigène peut avoir plusieurs épitopes. Le même épitope peut exister au niveau des antigènes différents. يعني يكون عندنا un antigène 1 et un antigène 2 qui sont différents mais عندهم le même épitope. Alors نرجعوا للابتين. On a dit il contient un seul épitope. À l'état libre, il est antigénique mais non immunogénique. Peut se fixer sur les effecteurs mais ne déclenche pas une réaction immunitaire. Il devient immunogénique s'il se fixe spontanément ou artificiellement sur une protéine libre ou cellulaire carrier. باش يوليو immunogénique ويقدروا يديروا réaction immunitaire لازم يرتبطوا مع une protéine libre ou cellulaire اللي نسموه carrier. Classification. Selon l'origine, on a 4 types d'antigènes. Un xéno-antigène ou hétéro-antigène provenant d'une espèce différente, comme un antigène du chien qui entre dans le corps humain. Allo-antigène provenant d'individus de même espèce mais génétiquement différents. يعني من شخص لشخص ما يشبهش فيه. Iso-antigène ou antigène synergique. L'antigène est provenant d'un jumeau homozygote بين توأم المتشابه. هذا التوأم المتشابه هما صح deux individus mais عندهم le même matériel génétique. 4 auto-antigènes sont les antigènes du soi. يعني les molécules qui s'expriment sur les cellules du corps ويبينوا لنا باللي هما تعدات باش ما يهاجموهمش الخلايا المناعية. Selon la nature, on a les aptènes. On a dit les aptènes sont antigéniques mais non immunogéniques. Les protéines, soit holoprotéines ou bien hétéroprotéines, soit comme les glycoprotéines et les lipoprotéines. Les polysaccharides, les lipides et les acides nucléiques.
Selon l'organisation et la superstructure, on a les antigènes solubles et les antigènes particuliers. Selon l'immunogénicité, on a 3 types. On a les antigènes immunogènes qui déclenchent une réponse protectrice. On a les tolérogènes. Les tolérogènes, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Et on a enfin les allergènes. Les allergènes, ils provoquent une réponse néfaste de type allergique. Selon la réponse immunitaire induite, on a les réponses T indépendantes et la réponse T dépendante. Bon, la réponse T indépendante, durant laquelle les lymphocytes s'activent après la fixation d'antigènes et se différencient en plasmocytes qui sécrètent un seul type d'anticorps qui est l'anticorps IgM. Deuxièmement, la réponse T dépendante. T dépendante, ça veut dire qu'il y a une coordination et une collaboration entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. يعني lymphocyte T les lymphocytes T تعاون lymphocyte B باش يدير les anticorps. وكي تعاونها راح تقدر دير les autres types d'anticorps comme les IgE, IgI, IgA, IgD et même les IgM. Alors, les antigènes thymo-indépendants provoquent une réponse, on a dit, de type IgM, de faible affinité et sans cellule mémoire. On a 2 types, antigènes T indépendants type 1 et type 2. Type 1 sont les méthogènes, de nature lipopolysaccharides bactériens, sont des puissants activateurs de lymphocytes B matures et immatures. Et se fixent sur ces cellules et entraînent l'activation polyclonale de ceux-ci. Les antigènes T indépendants de type 2 sont des polysaccharides à structure répétitive dépourvus d'activité méthogène. Ça veut dire qu'il ne peut pas stimuler que les lymphocytes B matures. L'antigène thymodépendant, leur activation nécessite la présence des LT et des LB, provoque une réponse de type IgG, IgM, IgA, etc. de forte affinité et avec des cellules mémoire. Représente la majorité des antigènes. Maintenant, on passe aux paramètres du pouvoir immunogène. Yani واش هما les critères qui modulent et modifient l'immunogénicité. D'abord, on a la taille moléculaire. Il existe une relation proportionnelle entre la taille d'un antigène et son immunogénicité. كل ما تزيد la taille, كل ما تزيد l'immunogénicité. La rigidité. L'immunogénicité diminue si la structure moléculaire de l'antigène est très molle. Alors, il y a un antigène très molle. Bien sûr, on n'aura pas une complémentarité structurale entre l'antigène et l'anticorps, et plus précisément entre l'épitope et paratope. Et alors, l'immunogénicité. Composition chimique. Les protéines sont les meilleurs immunogènes. Les polysaccharides sont aussi immunogéniques. Les lipides et les acides nucléiques sont le plus souvent des aptènes. Des aptènes, ça veut dire sont antigéniques mais non immunogéniques. À l'état libre, mais ils activent une réaction immunitaire. لازمهم un carrier qui est une protéine libre ou bien cellulaire. La complexité de l'antigène. كل ما يكون l'antigène complexe, كل ما l'immunogénicité زيد. La dose de l'antigène. Alors, comme vous voyez, quand la quantité très peu petite, il n'y a pas d'immunogénicité. كل ما زيد la quantité زيد l'immunogénicité jusqu'à arriver à une dose وين تبدا l'immunogénicité تنقص مع الزياده تاع la dose حتى تلحق un point وين la dose est excessive et induit une tolérance يعني يولي ما عندناش réponse du tout.
الوغ كي تكون قليله بزاف يا با د ريبونس، بعدا تبدا تزيد حتى تلحق لواحد لا دوز وين تبدا تنقص ومن بعد تنعدم. كي تنعدم كي تولي يا با د ريبونس مالغري لا بريزونس دونتيجين، نقولوا نسميو هذه لا توليرانس. جينوتيب دو لانديفيدو، لي مينوجينيسيتي تتبدل على حسب لي جين دو لانديفيدو، يعني من شخص لاخر. Les voies d'administration, on a la voie orale, l'élimination est souvent digestive. وفي la voie orale راح نلقاو au niveau intestinal راح نلقاو le tissu lymphoïde associé au muc, الجلط. Intradermique, sous-cutané, intramusculaire, généralement في هاد les sites l'infection reste longtemps localisée. Intraveneuse ou intrapéritonéale. Alors enfin, le 8e paramètre qui est l'adjuvant. Substances pouvant augmenter l'immunogénicité d'un antigène sans influencer sa spécificité. L'adjuvant يعاون l'antigène mais ما يبدلش في نوعية الاستجابة اللي يديرها. Et cela en prolongeant la présence d'antigènes, augmentant les signaux co-stimulateurs et induisant la formation de granulome. Il existe 3 types d'adjuvants. Les adjuvants minéraux, ils diminuent la dégradation de la macrophage, comme l'adjuvant de phosphate. Les adjuvants huileux, comme l'adjuvant incomplet de franc. Les adjuvants complets de Friend. Alors, les épitopes. Les épitopes, on a dit, les épitopes sont des déterminants antigéniques. On a dit des sites de l'antigène qui se lient au récepteur, des lymphocytes ou aux anticorps. Bon, il existe 2 types selon la conformation, la structure. On a les épitopes séquentiels et conformationnels. نبداو les épitopes séquentiels. La structure est primaire, أولية, عندها بنية أولية. Exemple, l'antigène à structure linéaire. Dans les épitopes séquentiels, on a 2 sous-types. L'épitope séquentiel accessible. هذا يقدروا يتعرفوا عليه لي LB et لي LT. كيفاش يتعرف عليه ال LB عنده ريسبتور اكسبريمي سور سا سيرفاس يسميوه البي سي ار، داير كما لونتيكور جاي يشبه في الجسم المضاد، يتثبت عليه ويتعرف عليه ديريكتومون. ال LT يحتاج دي سيلول سابيل لي سيبيا اللي هما الخلايا العريضه. هاد الخلايا العريضه يشدوا لونتيجين يبلعوه يديغراديوه يحكموا هذاك ليبيتوب ومن بعد يعاودوا يعرضوه ويكون مرتبط مع دي سيلول يسميهم HL1. هادو من بعد نشرح لكم. Deuxième type d'épitope séquentiel est inaccessible. Inaccessible معناته جاي مخبي هكذا، ما جايش كما هذا لا باين، جاي مخبي. كيما راه مخبي الوغ لي البي ما تقدرش تثبت عليه، باسكو الالبي تثبت عليه مباشره، كي يكون مخبي ما تقدرش تثبت عليه الوغ ما تقدرش تتعرف عليه. مي لي التي تقدر لي التي كما قلنا لي سي بي يشدوه ويديغراديوه ويعاودوا يعرضوه مع الاشاله. الوغ في الديبي واش قلنا il existe 2 types selon la conformation. Type الاول l'épitope séquentiel et deuxième type c'est l'épitope conformationnel. Conformationnel ça veut dire عنده structure tridimensionnelle، عنده بنية ثلاثية الأبعاد. Exemple l'antigène globulaire myoglobine. فوالا يكون هو هكذا، يكون لو سيت دو فيكساسيون تاعو، يكون ليبيتوب تاعو مشكل بهذيك لا ستركتور ديمونسيونيل، يعني يكونوا بعاد على بعضهم. وعلى هذه تقدر تتعرف عليه ال بي برك. علاش ال بي جي تتفيكسا عليه بهذاك الريسبتور بي سي ار، مي ال تي قلنا باش تتعرف عليه راح تيجي سيبيا وديغراديه. اون فوا ديغراديه راح تروح لا ستركتور تري ديمونسيونيل، خلاص صافي ما تقدرش تتعرف عليه. هنا نعاود لكم برك، قلنا بلا ما نعاود نرجع، قلنا بلي لي زيبيتوب كاين سيكونسيال اي كونفورماسيونيل. سيكونسيال اكسيسيبل تقدر تتعرف عليها ال بي وال تي، سيكونسيال اناكسيسيبل تقدر تتعرف عليها ال تي برك، اي ليبيتوب كونفورماسيونيل تتعرف عليه ال بي برك.
Voilà, on a terminé. J'espère que c'était clair. Merci beaucoup pour votre attention. ما تنساوش دعموني بابوني, j'aime et partage de la vidéo. Merci. في أمان الله.